Je puis constater dans les visages de tous les habitants de ces villes l'espoir de pouvoir aider toujours quelqu'un et de pouvoir retrouver peut-être un membre de la famille disparu. Oui, mais oui, bien sûr. Il y a eu combien de morts? Par le moment, on a trouvé dans toute la contrée, on a trouvé peut-être 100 morts, mais on attend que ce numéro montera jusqu'à 600 ou 700. Oui, car il y a de très très nombreux disparus. Je crois aussi que de nombreuses personnes ont été surprises dans le sommeil, car j'ai écouté alors que nous nous rendions à Barcelone, dans des circonstances très pénibles d'ailleurs, puisque les routes sont coupées pour entrer dans la capitale catalane. Eh bien, alors que nous écoutions à bord de la voiture la radio espagnole, nous entendions ce journaliste dire, surprise dans son sommeil, nous avons vu le cadavre de cette femme tenant dans ses bras, agrippé, son bébé, qu'elle tentait de sauver très certainement des eaux. Nous sommes arrêtés en voiture avec nos amis espagnols qui nous conduisaient dans le centre de Barcelone et nous avons regardé d'une façon curieuse mais avec le cœur serré ce Rio Bessos qui roulait des eaux boueuses et qui montait dangereusement. Et quelle fut notre stupeur et je dirais même notre horreur et aussi notre immense pitié de voir rouler par ces eaux boueuses le cadavre d'un homme, un homme jeune vraisemblablement, qui partait vers la mer, cette mer déchaînée qui montait à l'assaut de la voie ferrée, longeant la route qui mène à Barcelone. Le drame de Tassara, de Rubi, de Martorell et autres villages avait plongé dans le deuil la capitale catalane. Mais la nuit dernière, un violent orage devait inspirer aussi des inquiétudes. Et notamment, un quartier à la sortie immédiate de Barcelone en direction de la Costa Brava, la Verneda, était particulièrement menacé. Et nous avons assisté, micro en main, à des opérations de sauvetage. Et il y a beaucoup de personnes ici de la Croix-Rouge. Je vais demander s'il y a des blessés ici. ¿Hay heridos aquí? ¿No? No, yo soy una señora pues que recojo a los niños que encuentro. Ah, bueno. Que vengan sus madres. Bueno, ¿cuántos niños? No sé. Muchos aquí... niños hay aquí. Gracias. Pas de blessés maintenant ont répondu et la dame que vous venez d'entendre était justement une des personnes qui s'employait à secourir les habitants du quartier de la Verneda et en particulier les enfants qui étaient dirigés sur un centre de secours d'urgence dans le centre de Barcelone. L'aéroport de Barcelone était couvert par les eaux, c'est la raison pour laquelle Jean-Claude Eberlé est arrivé au prix de 1000 difficultés, je crois aussi. Oui, notre avion spécial, affrété spécialement par la RTF, n'a pas pu atterrir à l'aéroport de Barcelone et a dû se poser vers 1h du matin à Perpignan. Il nous a fallu gagner Barcelone depuis Perpignan en voiture et ces 200 km nous avons fait en 4 heures, ce qui vous donne une idée de l'état des routes après ces inondations. Je voudrais que nous fassions très rapidement, d'après les chiffres que nous avons pu avoir ce matin, qui ne sont d'ailleurs peut-être que partiels, on nous annonce 397 morts et 319 disparus. Bien entendu, le général Franco s'est penché sur le problème et va apporter une aide à ces zones sinistrées. Je voudrais dire que les régions les plus touchées sont celles de Tarrasa, notamment, avec 150 morts et 30 disparus, Sabadell avec 30 morts et 20 disparus, Rubi, 46 morts, 250 disparus. Je pense que on peut mettre l'accent sur les difficultés de réaliser ce reportage et c'est la raison pour laquelle peut-être nos modulations vous arriveront avec un certain retard. Celle-ci, celle que nous envoyons actuellement, va être obligée de transiter par Perpignan car la Radio Nationale d'Espagne a vu plusieurs de ses installations détruites, notamment son groupe électrogène. Les lignes téléphoniques, les lignes de circuit avec la France et avec le reste de l'Espagne sont également très endommagées. Ici, Georges André et Jean-Claude Eberlé qui vous parlaient de Barcelone, à vous, Paris.